voici pour le dernier tuto, en tout cas pour cette poupée, pour la convection de la poupée en elle-même. Donc nous avons fait la tête, nous avons fait les jambes et le buste, et aujourd'hui nous allons faire les bras. Donc vous allez voir, c'est très simple, on va suivre le même procédé que pour les jambes en fait. Donc c'est simple, on va commencer par faire le fameux anneau magique, donc vous faites 3 tours de doigt, vous passez votre crochet à l'intérieur, vous allez chercher le fil qui est relié à la pelote et ensuite vous faites un dernier jeté, on appelle ça une maille coulée. Voilà. Dans cet anneau magique, nous allons faire 10 mailles serrées dans l'anneau. Donc ça vous savez faire aussi, je vais le faire avec vous, hop, comme ça, celles qui prennent en cours. Donc on prend le fil relié à la pelote, on le passe sous l'anneau, on fait un jeté et on a une première maille serrée. Donc une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, hop, 9 et 10. Voilà. Alors, vous devez vous rendre compte que maintenant, vous devez avoir un peu plus d'assurance dans le crochet. Ça fait le plaisir, comme dirait mon fils. Attendez, parce que du coup, mon fil est parti là. Est-ce que ça va aller pour serrer? Oui. Donc, vous serrez, comme d'habitude, très fort, pour fermer votre anneau. Voilà. Alors, moi, à chaque fois, j'ai un petit morceau qui... Voilà, il faut serrer vraiment très fort et vous le sentez à un moment donné, vous pouvez plus, ça fait chlac, ça revient vers vous. Et on n'a plus rien. Voilà, donc là j'ai mon anneau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant les filles, à votre avis? Simple, comme les jambes. On va monter. Donc, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Je vais faire un tour avec vous. Comme ça, celles qui ont perdu le fil ou qui n'ont pas regardé la vidéo depuis un moment vont pouvoir se remettre dans le bain. Donc on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée tout le long et on va faire ça pendant 20 jusqu'au 29e tour. Donc on va faire ça 28 tours puisque là on a déjà un rang. Donc 28 rangs de mailles serrées. Vous allez vous amuser. Et ça 2 fois puisqu'il va nous falloir 2 bras. Donc on passe, alors évidemment moi j'ai tellement serré que ça va être plus difficile. La première. Hop. Vais-je réussir à passer? Alors après, quand on aura terminé les bras, je vous expliquerai un petit peu comment... je vais y arriver, hein. Comment on fait les coutures, en sachant que je ne suis pas couturière. Hein. Donc je fais comme je peux, comme j'ai lu. Mais si vous avez d'autres techniques au niveau de la couture, n'hésitez pas à nous faire partager ça dans les commentaires, ça serait sympa. Autant pour moi que pour celles qui regardent la vidéo. Je vais y arriver, hein. Voilà, première maille serrée, waouh. Elle était tellement serrée. Voilà, et vous allez faire tout le tour, et ça 28 fois. Donc maintenant que vous avez regardé les 2 autres vidéos, vous êtes rodés, ça va aller méga vite. Voilà, je ne vais pas faire les 28 tours avec vous, c'est inutile. On se retrouve une fois que les 2 bras sont faits. 2 bras, hein, d'accord? Alors, on va voir pour les coutures. Dans un premier temps, vous allez prendre... Alors, moi, je vais essayer de prendre le fil que j'ai laissé, s'il est assez long, pour coudre le petit trou qu'on a entre les jambes. Sinon, si on met le rembourrage. Alors, vous prenez une aiguille à laine. Donc ça, vous en trouvez dans toutes les merceries, plus ou moins grandes. Moi, j'en ai pris une grosse comme ça. Ma laine passe toute seule, j'ai pas besoin de bidouiller. Vous voyez, c'est tout simple. Et puis, bah, c'est tout simple, hein, vous allez coudre. Donc, vous prenez votre premier V
comment vous faire montrer ça. Attendez, parce que quand je zoome trop, je suis trouble. Je vais essayer de zoomer, je vais rester là. Voilà, je pense que là ça va aller. Donc vous passez votre fil, votre aiguille dans le, je vais y arriver, dans le premier V ici, et puis dans le deuxième V de l'autre côté de la deuxième jambe. Hein, et puis vous allez coudre comme ça tout le long pour que ce soit bien propre et bien fermé. Parce que sinon quand on va mettre le rembourrage, et ben, ça ne sera pas très joli. On fait pareil de l'autre côté. Hop, on prend le V. Excusez-moi encore une fois, je ne suis pas dans l'axe. J'ai du mal avec la vidéo. On s'improvise pas caméraman. Hein. Voilà. Le but c'est vraiment que ce soit fermé, que ce soit propre. Après chacun sa façon de faire. C'est pour ça que je voulais pas trop vous montrer comment je fais les coutures parce que moi je suis un peu... Bon, après votre poupée elle va pas se promener toute nue, hein, donc on va lui mettre une culotte ou une robe ou quelque chose. Donc c'est pas des parties qui se voient vraiment beaucoup. Voilà. Donc je contrôle que je n'ai pas de trou. Donc moi je prends un gros crochet, je viens le passer dedans. Et voilà. Donc là on a fait une belle couture. Pardon. Et on va pouvoir rembourrer l'intérieur. Donc une fois que vous avez fait votre couture, vous faites un nœud. Alors je vous explique comment je fais moi. Donc moi j'essaie de faire un nœud propre. De toute façon le fil est blanc, donc c'est vrai qu'en général quand on fait des nœuds, ça se voit pas. Donc je fais un nœud propre, donc juste une boucle, hein. Je tire. Ensuite je passe mon fil à l'intérieur de l'ouvrage. Je le sens là au bout de mon doigt. Hop. Et là je vais le sortir. Vous voyez, c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir une grande aiguille à laine. Et là vous tirez tout simplement. Et votre fil, vous allez le laisser à l'intérieur. Comme ça il ne se verra pas. Il n'y a pas besoin de couper. Voilà. Ok? Alors je vais redézoomer parce que sinon ça ne va pas aller. Voilà. J'espère qu'on n'est pas trouble, non? Ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre la watine, enfin le bourrage que vous avez choisi de mettre. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit dans les autres vidéos. Bon, vous voyez ici, j'ai un peu forcé sur les genoux pour donner une forme. Ça a tendance à s'enlever au fur et à mesure, forcément. Hein. Il y a des personnes qui mettent du fil électrique, enfin des fils de fer à l'intérieur. Et du coup, on peut plier facilement et la forme reste. Voilà, je trouve ça sympa aussi, j'ai jamais essayé. Parce que j'ai pas pris le temps de regarder comment on fixe ça. Mais je trouve l'idée sympa de pouvoir faire ce qu'on veut avec la poupée. Voilà. Je vous laisse mettre le bourrage et on se retrouve juste après. Voilà pour moi. Donc rembourrage fait. Alors j'en ai pas trop mis dans les plis ici pour qu'elle puisse s'asseoir. Je vais de nouveau forcer un peu sur les genoux histoire qu'elle puisse se mettre... Hop, voilà. Hein, de les donner une belle forme. Bon, ça après ça se retravaille. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous, c'est une coupure. Donc je suis de retour avec mon fils, on est dehors, on va finir la vidéo tous les deux. Donc vous avez fait les bras. Alors, je ressors tout. Hop, on improvise une petite vidéo en famille aujourd'hui. Tu dis bonjour Tom? Bonjour, sur une nouvelle vidéo de peluche pour maman. De police? De peluche. Ah, de peluche pour la poupée. Alors, donc vous avez monté vos deux bras. Alors, attendez, on va bouger la caméra. Voilà. Je vais mettre les... Donc, vous avez enfin fait vos deux bras, comme je vous avais dit. Donc, ensuite, vous allez terminer avec une maille coulée. Donc, ça, vous savez faire. Alors, attends, il faut que je trouve mon petit crochet. Hein. Voilà. Donc, la maille coulée, hop, comme je vous ai déjà montré. Vous allez piquer dans la maille à côté de votre poing. Vous faites un jeté. Non, Tom, vous glissez. Et au lieu de faire une maille serrée, vous coulez à l'intérieur. Voilà, vous tirez sur votre fil et c'est fini. Donc là, vous allez venir couper votre fil. Et vous allez, alors, soit, si vous le souhaitez, mettre du rembourrage. Alors moi, j'en mets pas personnellement parce que je trouve que du coup, les bras sont plus maniables. Vous pouvez en mettre un petit peu, c'est vous qui voyez.
comment vous voulez faire. Hein, dans le corps, on en avait mis, mais j'ai aussi réussi à faire des formes de genoux et de pieds. Soit vous n'en mettez pas, c'est vous qui voyez. Voilà, pour les bras. C'est pas compliqué, hein. Voilà. Donc ensuite, on se retrouve juste après pour vous expliquer comment on va assembler tout ça. Alors, pour les cheveux, j'ai trouvé une vidéo sympa. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires où ils expliquent très bien comment on les fait. Alors, il y a plusieurs façons, c'est à vous de voir laquelle vous préférez. Voilà, je vais vous mettre le lien, ce sera plus facile. Maman, tu mettras un truc pour mettre ses cheveux comme ça? Tu mettras Un nœud dans ses cheveux? Ouais, comme ça. On verra bien. Maman, elle voulait faire un garçon. Maman, elle voulait le laisser comme ça. Ou alors lui mettre des petits pics, tu sais? Non, et pour elle. Ah, pour elle. Elle, on la laisse comme ça. Elle est très bien. À tout de suite. Tu dis à tout de suite? À tout de suite. Au revoir. Voilà. Donc, on va voir pour assembler. Alors, maintenant que vous avez fait votre maille coulée, vous allez pouvoir couper votre fil. Hop. La pelote, on n'en a plus besoin. Vous allez fermer votre ouvrage. On tire. Voilà, c'est terminé. Alors, les finitions. Donc c'est pas compliqué. Chacun sa méthode, c'est de la couture. Hein. Donc moi, personnellement, j'utilise la laine. Donc je coupe un morceau de fil assez grand. Une aiguille à laine, bien sûr. Donc les aiguilles à laine, comme je vous ai dit, vous les trouvez un peu partout dans le commerce ou sur internet. Hein. Hop. Alors, moi ce que j'aime bien faire, c'est doubler mon fil. Comme ça, je suis sûre que ça tient bien. Donc je double mon fil. Je passe mes deux extrémités dans mon aiguille à laine. Ouais. Donc on va faire d'abord je vais vous montrer pour la tête et puis ensuite vous verrez pour le reste. Alors, l'intérieur ici, on l'a déjà cousu. Alors, pour la tête. Donc, il y a des personnes qui viennent. Il y a plusieurs méthodes. Hein, donc, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous préférez faire et ce qui est plus facile pour vous. Il y a des personnes qui viennent piquer dans la première maille ici du corps. Et qui vont venir piquer aussi dans une autre maille ici, de toute façon, quelle que soit la méthode. Alors vous centrez, hein, bien sûr, et vous venez voir où est-ce que vous allez piquer. Ça, c'est vous qui allez voir, hein, en fonction du diamètre, où est-ce que vous vous retrouvez. Donc en général, on se retrouve dans la deuxième maille ici de la tête, le deuxième rang, pardon, ici. Donc, moi, ici, si j'ai bien vu, je vais piquer ici. Donc vous piquez dans une maille. Et vous venez assembler votre ouvrage. Ici, forcément, vous avez votre boucle. Et vous allez fermer comme pour faire un nœud. Voilà. Ensuite, il y a des personnes qui font tout le tour comme ça. Qui piquent dans la deuxième maille du corps et qui repiquent là. Moi, je trouve que la tête bouge un peu trop. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais aller piquer à l'intérieur de la tête, vraiment dedans, et que je vais venir aller rechercher et ressortir de l'autre côté, là, à l'opposé en fait. Hein. Vous voyez, comme ça. Et vous verrez que ça tient, enfin, c'est plus solide en tout cas, moi je trouve. Voilà, j'ai un petit peu perdu mon fil. Du coup, ici, on va faire la même chose. On pique à l'extrémité du corps. Et on va venir piquer où vous le souhaitez de l'autre côté. On tire. Voilà, déjà, la tête est bien positionnée. De la même façon, vous allez piquer dans la tête et aller ressortir de nouveau à l'opposé. Voilà. De toute façon, c'est en le faisant que vous allez sentir comment la poupée se maintient et
quelle méthode vous convient le mieux aussi. Hein. Voilà, donc je vous laisse terminer comme ça. Vous allez faire la même chose avec les bras. La position, c'est vous aussi qui allez déterminer. Vous ne les mettez pas trop basses forcément. Hein. Vous les mettez bien en haut. En général, celles que j'avais fait, je les avais bien mises en haut en fait. Limite dans le cou quoi. Vous voyez, elles sont vraiment très très haut. Puis de toute façon, après quand elles sont habillées... Voilà. Les jambes, c'est pas la peine puisque elles sont déjà là. Et puis bah, votre poupée sera terminée. Voilà. Donc pour les cheveux, comme je vous ai dit, je vous mets un lien. Parce que je trouve que perso, je suis pas la spécialiste des cheveux et je trouve que la vidéo avec le lien est top. Vous allez en trouver plein aussi hein, sur YouTube des vidéos pour les cheveux. Pas forcément pour les poupées en laine, hein, pour d'autres poupées. D'ailleurs le lien que je vous mets, c'est pas une poupée en laine. Voilà. Je tiens à m'excuser pour le retard pour cette dernière vidéo. C'est un peu compliqué, hein, faire des vidéos, faut être dans le calme, faut pas qu'il y ait d'enfants. Je suis assistante maternelle, donc les 3/4 du temps, j'ai des enfants à la maison. Il faut trouver du temps, c'est pas évident. Toutes mes excuses, j'essaie vraiment de faire au mieux. Voilà. Bah, comme d'habitude, hein, si vous aimez mes vidéos, bah, partagez-les. Ça me fait un peu de pub et c'est assez sympa de voir que j'ai de plus en plus d'abonnés et que j'ai de plus en plus de vues, ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, il n'y a pas beaucoup de commentaires et je trouve ça sympa de pouvoir vous lire et de savoir ce que vous pensez de mes vidéos. Un petit j'aime si vous le souhaitez, merci beaucoup et puis bah, je vous dis à très bientôt et surtout encore une fois n'hésitez pas à mettre une photo de votre réalisation dans mes commentaires. À bientôt.